j'ai un message puissant de réconfort et d'encouragement de la part de notre Seigneur. Alors, il y a des choses dont j'ai déjà parlé lors d'une réunion de prière un soir de la semaine. Donc on va commencer par faire une lecture dans la Bible, mais cette fois-ci dans la version Esprit et Vie. Ce n'est pas une version qui est très courante, je crois que c'est la version des Assemblées de Dieu qui a émis cette version biblique. On va lire donc dans Romains 8, versets 17 à 18. Alors je commence à lire. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple, et ces biens, nous les recevrons avec le Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. Comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de choses. Ce passage illustre une gloire partagée avec le Seigneur. Elle concerne ses souffrances, et bien entendu, par voie de conséquence, les nôtres aussi. Voici 3 questions légitimes qui sont souvent récurrentes chez nous les croyants. Première question, pourquoi devons-nous souffrir et dans quel but? Ensuite, dans quel sens participons-nous à la gloire de Dieu de cette façon? Et troisième question, pourquoi nos souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir? Ce qui est clair, c'est que souffrir a du sens pour le Seigneur. Lui-même, il n'a pas lésiné sur les supplices, qu'ils soient moraux, les insultes, les calomnies, les moqueries, les crachats, tout comme les souffrances physiques que lui ont fait subir les bourreaux de l'époque lors de sa passion. Il ne s'est soustrait à aucune souffrance, et c'était sa destinée, cette terrible destinée. On peut faire référence à Ésaïe 53, qui est un passage très connu sur la souffrance de notre Sauveur. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et attribué et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Un peu plus loin, toujours dans le chapitre 53, on peut lire qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. En fait, Jésus ne s'est jamais opposé à la souffrance, bien que la tentation ait été très forte, mais jamais il n'a succombé à elle. Dans Matthieu 26, 39, Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Il est très peu de temps avant d'être livré aux soldats romains, et il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et voici ce qu'il dit. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon âme, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a été même jusqu'à refuser le vin mêlé de myrrhe qu'on lui proposait pour atténuer ses souffrances physiques, ses douleurs, tellement elles étaient intenses. On lit ça dans Marc 15, 23. Notre Seigneur devait souffrir. Il devait souffrir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il a désiré porter lui-même, par son supplice, ce que nous devions endurer nous-mêmes. Car, en fait, c'était à nous de souffrir, ce n'était pas à lui. Rappelons Ésaïe 53, 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Par notre péché, qui n'est autre que la séparation, le divorce avec notre Créateur, nous ne méritions que la souffrance, nous ne méritions que la mort. Rappelez-vous, Romains, Paul écrit dans Romains 6, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Si l'on revient au départ, Adam et Ève, en Éden, ont choisi de goûter aux fruits de l'arbre qui donnait la connaissance du bien et du mal, et par cette désobéissance, ils se sont coupés de l'arbre qui donnait la vie éternelle. Le sacrifice, ce don gratuit, qui est la souffrance et la mort de Jésus-Christ sur la croix, a rétabli la bénédiction perdue en Éden. Nous sommes redevenus, aujourd'hui, ses fils et ses filles, et non plus ses enfants illégitimes d'autrefois. En plus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les plaies faites dans sa chair, lorsqu'il fut frappé, maltraité, puis crucifié,
participèrent aussi à notre guérison. Alors, les questions qu'on pourrait émettre, c'est « Mais pourquoi doit-on maintenant souffrir? Pourquoi connaître des tribulations nous aussi, alors que le Seigneur l'a fait pour nous à notre place? Est-ce que c'est pour nous rendre plus forts? Comme nous dit la fameuse citation de Nietzsche, que beaucoup connaissent, ils ne savent pas que c'est Nietzsche, mais on la connaît. « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » Est-ce que c'est pour cela? Ou est-ce que c'est pour nous garder dans l'humilité? Réponse. Si nous avons besoin de souffrir pour être humbles, c'est que nous ne sommes pas en ordre avec lui. Et cette souffrance-là, elle mène à la repentance. Le contexte que j'ai lu précédemment, Romains 8, 17, est bien différent. Il s'adresse ici à des enfants du Seigneur qui se sont convertis, plus qui sont devenus adoptés en tant que fils de Dieu. Si on lit dans la version seconde de Romains 8, 17, voilà ce qu'on lit. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers en Christ. Alors à la question, la souffrance nous rend-elle plus forts? Réponse, ce n'est assurément pas pour nous rendre plus forts que nous souffrons. Alors c'est, et là accrochez-vous bien, pour rendre plus fort notre Seigneur, pour donner encore plus de valeur à son amour, pour donner encore plus de puissance et de gloire à son sacrifice sur la croix. Je ne divague pas quand je vous dis cela, je mesure bien mes propos. Donc, la vraie question est, en quoi nos souffrances, nos épreuves, peuvent-elles rendre le Seigneur plus fort? Je vais partir d'un exemple concret que je connais bien, puisque c'est celui de ma maman. Ma maman, qui est une femme admirable, qui ne se plaint presque jamais, pratiquement jamais, et elle attire sur elle rarement le regard pour se faire plaindre, et pourtant, ma mère a 80 ans, et elle souffre de multiples maux liés à la vieillesse. Elle a de l'arthrose dans ses articulations, qui la fait souffrir dans tous ses gestes au quotidien, et qui l'empêche de se baisser, de se déplacer correctement. Elle a besoin d'une aide pour mettre et enlever ses chaussures, comme pour sortir de chez elle. Elle souffre aussi d'une infection chronique de ses voies respiratoires. Elle ne peut manger de tout à cause de sa mâchoire qui s'est rétrécie et affaiblie. Elle n'entend pas distinctement toutes les conversations que l'on a et se sent parfois même à l'écart de nos échanges. Je vous dis tout cela pourquoi? Tout cela pour vous dire que l'autre soir, elle m'a demandé, fatiguée et découragée, comment je peux plaire au Seigneur avec tout ce fardeau d'invalidité? Quelle utilité puis-je avoir pour Dieu dans cet état? En quoi puis-je encore glorifier le Seigneur? Alors je lui ai répondu la chose suivante. Jésus-Christ n'a jamais atteint ton âge. Il n'a jamais connu les souffrances liées à la vieillesse. Il est mort à 33 ans. Il n'a donc pu ressentir les souffrances occasionnées par l'arthrose ou l'humiliation rattachée à ta mobilité réduite ou à ta surdité. Par contre, les souffrances que tu as étant toi-même né d'en haut, né d'en haut, c'est-à-dire avoir eu une nouvelle naissance, ayant toi-même reçu le Saint-Esprit, ces souffrances se rajoutent aux souffrances de notre Seigneur. Tu es en Christ et Christ est en toi. Aussi toutes les œuvres que tu fais sont faites en lui. Tes souffrances sont des œuvres faites en lui. Le résultat que tes souffrances cumulées, elles sont cumulées aux siennes, augmente la valeur, et là je dis bien la valeur de son sacrifice. Elles augmentent sa gloire, sa propre gloire. L'amour de notre Père avait atteint un tel niveau de gloire, un tel sommet, que jamais nous n'avions pensé un seul instant qu'il pourrait encore augmenter. Et pourtant c'est une réalité. Mais il ne peut et il ne veut augmenter son niveau de gloire qu'avec nous. Lorsque vous souffrez physiquement, comme moralement, l'amour de Dieu s'accroît. Imaginez la multitude du peuple appartenant au roi des rois. Tous ceux qui ont jadis souffert jusqu'à la mort, comme ceux qui sont en Christ actuellement et qui souffrent pour la justice de notre Seigneur. Ils vivent et ils ont vécu des souffrances qu'ils n'ont jamais désirées. Ils n'ont même jamais provoqué ces souffrances-là. Vous aussi, vous pouvez être dans cette situation.
où vous vivez des souffrances injustes et qui se cumulent dans le temps. Par exemple, des séparations, des incompréhensions, des accusations venant même d'être très proches, des maladies chroniques, des handicaps, un enfermement, un isolement, une répudiation. Tout cela, ce sont donc des souffrances qui sont liées à notre vie de tous les jours, qui sont injustes, mais si elles sont faites en Christ, elles n'ont pas la même teneur, elles n'ont pas la même valeur que si elles sont faites comme ça, dans la vie de tous les jours, sans appartenir au Seigneur. Alors, contrairement à des humains, les humains s'aigrissent de cela. Vous vivez vos afflictions dans la joie, dans la patience, en exerçant une attitude digne et en louant le Seigneur de votre état. En faisant de cette attitude-là votre attitude quotidienne, vous contribuez ainsi à l'accroissement de l'amour divin. 1 Pierre 4,13 Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est le fait de vous réjouir déjà de ces souffrances, vous vous réjouirez encore aussi dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Cela veut dire que lorsque Dieu vous fera voir sa gloire, cela vous procurera une joie d'autant plus grande que vous avez contribué à cette gloire par votre attitude, toujours joyeuse dans l'épreuve, comme dans l'affliction. Je pense que maintenant vous êtes à même de comprendre ce verset de Romains 8, 18, que je vais répéter dans la parole Esprit et Vie. Comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de choses. Voyez-vous, souffrance et gloire vont très souvent de pair. Un nombre important de versets témoignent de ce fait. Mais nous allons examiner maintenant jusqu'où peut aller la gloire de Dieu. Alors, je parlais il y a quelque temps d'astronomie avec un frère. On parlait en fait d'astronomie et de foi avec lui. Et il m'a dit une chose qui a produit en moi une grande résonance, quelque chose de très positif. Voilà ce qu'il disait. L'univers est en expansion constante, tout comme l'amour du Seigneur. Je répète, l'univers est en expansion constante, tout comme l'amour du Seigneur. Avec toutes ces âmes qui ont souffert pour lui et toutes celles qui se sacrifient encore aujourd'hui, je commence à saisir un pan de l'immensité de l'amour de notre Seigneur. Il ne cesse de grandir. L'amour agapé, cet amour donc parfait, cet amour du Seigneur, n'est pas un état figé. C'est un amour qui croît, le verbe croître, à l'infini. Pour être plus actuel, pour utiliser un langage un peu plus mathématique, on pourrait dire que l'amour de Dieu est une croissance exponentielle infinie. Je ne sais pas si vous pouvez visualiser ce fait-là, c'est carrément prodigieux. Maintenant, il y a une autre chose. Dieu signifie objet d'adoration, mais cela ne me convient pas vraiment comme définition, car cela limite notre Père éternel à être un créateur qui chercherait une ou plusieurs créatures pour se faire aimer d'elles. Je vois une chose très réductrice et très égocentrique. Je ne vois pas la vision de Dieu comme celle-là. Et moi je préfère la définition d'Elohim, qui est d'ailleurs très souvent employée dans la Bible, plus de 2000 fois, mais qui a été très injustement et faussement remplacée par celle de Dieu. Elohim, c'est ce Dieu qui est, non pas un, mais pluriel. Ce n'est pas un hasard s'il est pluriel. Il crée non pas pour lui-même, mais pour que sa création participe à sa gloire autant, sinon plus que lui. Alors, des exemples dans la Bible. Faisons l'homme à notre image. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Là, on voit bien qu'Elohim est pluriel. Dès le début de sa création, Dieu nous montre qu'il y a une association, un partage, une communion fraternelle. Elohim se plaît au milieu de son peuple. L'image de Dieu n'est pas unique, elle est multiple. Plusieurs exemples. L'époux et l'épouse. Là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. La cité de David,
c'est la montagne sainte de Sion, où habite le Seigneur. La tente d'assignation se trouve au milieu des 12 tribus d'Israël. Les 24 anciens, les 144 000, sont réunis autour de l'agneau immolé. Dieu veut plus qu'un simple vis-à-vis. Il désire un être qui le rende plus fort, pour qu'à son tour, il rende cet être plus fort aussi. Si on effleure un petit peu son amour, on se rend compte qu'il aime son peuple, son épouse, plus que lui-même. Il nous le prouve dès le début. Il aime au point de donner sa propre vie pour nous, de s'humilier dans la souffrance, le mépris, l'ingratitude pour nous. Puis il permet que ses enfants souffrent eux aussi pour bénéficier de sa gloire et pour grandir avec lui. Elohim ne peut se glorifier que si nous sommes, nous, ses enfants, ses fils et ses filles, glorifiés à notre tour. C'est un jeu, si on peut se permettre un petit peu ce mot, c'est un jeu incessant d'échange, de partage et de reconnaissance. Chacun sublime l'autre et le rend plus fort. En ce sens, c'est vrai, je rejoins Paul complètement, nos souffrances sont bien pâles si on les considère comme la partie forte du Seigneur, sa puissance de gloire, sa gloire en expansion. Nos souffrances sont pesées, je dis bien pesées, elles s'additionnent les unes aux autres pour former un poids. C'est Paul qui nous dit ça dans 2 Corinthiens 4, 17, un poids éternel de gloire. Voilà ce qu'il dit. Car nos légères afflictions du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Votre couronne de gloire aura le poids et la valeur de toutes vos afflictions vécues en Christ. Alors rajoutons nos souffrances à celles de Christ. C'est le titre de ce message. Comment ? Si vous n'êtes pas né d'en haut, né de nouveau, priez le Seigneur pour recevoir son esprit, afin que vos souffrances soient rajoutées à celles du tout-puissant Jésus, Yeshua. L'amour du Seigneur, ne l'oublions pas, est une gloire sans cesse grandissante, sans cesse en expansion, qu'il partage avec nous, son peuple élu. Amen.